En tout temps et en toute génération, tu suscites des hommes et des femmes pour porter l'évangile à travers les générations. C'est toi qui donnes la vision, c'est toi qui instruis pour la vision, et c'est toi qui donnes les moyens et la provision. Nous voulons mettre ce temps sous la présence de l'Esprit Saint, afin qu'il nous donne la connaissance, le discernement et la compréhension de ce que tu nous as communiqué par l'intercession de Marie, notre Mère. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais saluer chacun et chacune ici ce soir pour cette conférence de presse qui, comme l'a dit tantôt le frère Pierre Kipré, a pour objectif d'informer afin que le peuple de Dieu puisse participer à ce grand temps d'édification et d'évangélisation. Ce temps que nous nous apprêtons à vivre a pour thème général « Dieu a un nom ». Alors, je sais que ça titille un peu les uns et les autres. Il y a une grande curiosité autour de ce thème. Si j'étais avec les musulmans, ou si j'étais avec mes parents, je vais dire, puisque toute ma famille est musulmane, j'aurais été certainement à l'origine d'un grand combat ou d'un grand palabre, parce que chez les musulmans, on ne donne pas un nom à Dieu. Alors, pourquoi Dieu a un nom? Il faut d'abord comprendre l'origine de cette vision. Je crois que chacun de nous a sa marche avec le Seigneur, a son cheminement avec le Seigneur, a son alliance avec le Seigneur. Et pour ma part, je crois que la messe, la Sainte Messe, a été de tout temps le lieu des échanges entre le Seigneur et moi, le lieu de la présence manifeste du Seigneur, non pas simplement à travers la messe sous forme de liturgie de la parole ou de l'Eucharistie, mais vraiment un lieu de dialogue où mon cœur est beaucoup plus sensible aux directives de Dieu. Donc c'est donc dans cette atmosphère, donc au cours de la messe, dans un pays qui n'est pas le mien, que je vais entendre au plus profond de mon cœur le Seigneur me parler en ces termes. Dis à mon peuple que j'ai une identité, dis à mon peuple que j'ai un nom. Alors c'était pour la première fois que j'entendais une telle prophétie, car toute parole qui vient de la bouche de Dieu est une prophétie. Je me suis d'abord mise en prière pour comprendre pourquoi le Seigneur me donnait une telle parole et si cette parole venait vraiment de Dieu. Et le Saint-Esprit va commencer à travers les Saintes Écritures à m'instruire, à me former sur le cheminement que Dieu a eu avec son peuple depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, depuis la loi jusqu'au temps de la grâce, et comment, à travers les âges, Dieu a manifesté ses caractères, Dieu a démontré sa puissance en, à chaque fois, donnant un nom nouveau à son peuple. Cela m'a permis de me rendre compte que quand je suis déjà dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 14, alors que Dieu entend les cris de son peuple qui est en esclavage en Égypte, Dieu va donc rejoindre Moïse, Moïse qui lui-même est désormais à Madian parce qu'il a commis un meurtre. Dieu va donc aller chercher Moïse, Moïse fils de prédilection, Moïse qui a une destinée de sauveur, on va dire entre guillemets, puisque c'est lui qui va libérer le peuple, et va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, va faire sortir mon peuple d'Égypte. Moïse, qui voit donc ce spectacle et entend cette voix à travers le buisson ardent, nous sommes en Exode chapitre 3, la Bible déclare qu'il y a un feu dans le buisson ne se consume pas. Moïse entend une voix à travers ce buisson et Moïse ne comprend pas, il n'a jamais vu un tel spectacle. Et la Bible dit que Moïse va donc contourner le buisson ardent et c'est à ce moment que la voix de Dieu se fait claire
Dieu parle à Moïse en lui disant, premièrement, retire tes sandales de ce lieu, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et ensuite, il va se déclarer comme étant le Père, le Dieu de son père Abraham. Et par la suite, il va donner la commission à Moïse. Cette commission, c'est d'aller chercher son peuple en esclavage qui souffre, de le faire sortir de l'Égypte et de l'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire Canaan. Et Moïse, comme on va dire un être humain, oui, il entend cette voix qui lui dit « Je suis le Dieu de ton père ». Mais Moïse sait aussi que ce n'est pas suffisant pour aller parler à son peuple, pour convaincre son peuple. Alors Moïse va dire « Mais Seigneur, quand on me demandera comment s'appelle celui qui t'a parlé », nous sommes en Exode 3, verset 14, la Bible dit que Dieu va se présenter à Moïse comme étant Yahvé, le Je suis, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Voici donc une histoire extraordinaire qui commence avec Dieu et un serviteur, un prophète, qu'il va établir lui-même. Et durant tout le long de ce chemin, de ce périple, à chaque épreuve, Dieu va dévoiler un de ses noms. Quand nous arrivons en Exode chapitre 15, la Bible déclare que ils sont donc à Mara, ils ont traversé la mer Rouge, mais le peuple est épuisé. Le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple est malade. Alors Moïse va commencer à crier à Dieu parce que le peuple murmure. Il se retrouve devant Mara et une eau. Mara signifie l'amertume. Et Moïse parle à Dieu en lui disant, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu interviennes. Parce que je suis aux prises avec ton peuple et ton peuple a besoin de savoir si c'est vraiment toi qui l'as fait sortir d'Égypte. Alors, Dieu va donc à nouveau parler à Moïse en lui disant, prends le bois, jette-le dans l'eau, afin que l'eau n'engendre plus la mort. Et il va ajouter en Exode 15, verset 26, car je suis l'Éternel qui guérit, je suis Yahvé Rapha. Et donc, on voit que Dieu, tout au long de son histoire avec l'humanité, va donc à chaque fois de découvrir une de ses facettes, une partie de ce qu'il est, jusqu'à ce qu'il y a donc le mystère de l'incarnation. Nous sommes en Luc chapitre 1, avec l'avènement du Christ, et Dieu dira que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, dans les cieux, et tous reconnaissent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi donc Dieu veut nous faire entrer justement dans ce que j'appellerais le mystère du nom de Dieu? Je crois fermement pour ma part qu'à chaque nom dévoilé par Dieu, qu'il s'agisse de Yahvé tout simplement, de Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, de Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, de Yahvé Sabaoth, le Dieu du combat et de la victoire, ou de Jésus, le Dieu qui sauve, le Dieu des miracles, Dieu permet à l'homme de découvrir une partie de sa gloire, de son caractère, et Dieu nous permet ainsi de savoir quel est le caractère de son être divin qu'il faut invoquer dans les situations de nos vies et qui peut être frappé, je vais dire, d'une réponse immédiate. Dieu nous permet de découvrir qu'il ne veut pas être pour nous un Dieu anonyme. Il ne veut pas être de l'abstrait. Il veut être un Dieu qui paraît être lointain parce qu'il est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, mais qui déjà par le mystère de l'incarnation atterrit dans notre humanité à travers les deux dimensions de la bénédiction descendante, celle qui vient de Dieu vers les hommes, dans le but de manifester l'amour de Dieu, et la bénédiction ascendante, celle qui vient des hommes et qui part vers Dieu dans le but de l'action de grâce et de la reconnaissance. Et je crois pour ma part que ce que j'ai reçu n'est qu'une partie de la révélation, et Dieu lui-même qui a donné la vision permettra donc
à travers le serviteur qui s'est choisi lui-même, car aucun serviteur n'a été choisi au hasard, à travers le serviteur qui s'est choisi lui-même pour prêcher autour de ce thème-là, va dévoiler au fur et à mesure ce qu'il veut communiquer à son peuple, la gloire qu'il veut relâcher sur ce peuple, on va dire la nouvelle tournure ou la nouvelle dimension de la foi qu'il veut communiquer à ce peuple-là. Et je voudrais dire donc au cours de cette conférence de presse, Dieu veut entrer dans une nouvelle intimité avec le chrétien d'abord, de façon, on va dire, générale, mais avec toute l'humanité, en se faisant plus proche de nous, en se faisant le Dieu qui répond, en se faisant le Dieu qui est la solution et qui a la solution. Alors, pour ma part, ma propre expérience avec ce Dieu-là m'a permis de découvrir le Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Mon petit témoignage avec ce Dieu-là qui m'a appelé un jour par mon nom et j'ai répondu, me voici. Au cœur de l'épreuve de la maladie et particulièrement du cancer, le Seigneur s'est révélé à moi comme le Dieu qui guérit. Et j'ai pu voir la puissance attachée à ce nom-là. J'ai pu vivre pleinement la grâce attachée au nom de Dieu qui se fait appeler Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Et donc, je parle de ce que j'ai déjà expérimenté. Je parle de ce que j'ai déjà vécu. Et je veux dire que ce que Dieu a fait pour moi, il est capable de le faire pour tous et pour chacun. Et profiter pour dire, et nous le savons, nous le voyons, que le mois de décembre est un mois hautement spirituel, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. C'est un mois aussi où tout le monde recherche à avoir une certaine intimité avec Dieu, qu'on le veuille ou pas, pour assurer ses arrières. Et je crois que le fait que ce séminaire ait lieu en décembre n'est pas non plus un hasard. Dieu s'est fixé lui-même cette date pour dire à son peuple, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Je suis le maître du temps, le maître des circonstances, le maître de l'histoire, le maître de votre histoire. Et rien de ce que je n'ai pas prévu ne vous arrivera. Il se veut simplement être en ce mois de décembre le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Puisse le Saint-Esprit qui nous a permis d'entrer pleinement dans ce thème et qui nous révélera au fur et à mesure tout ce que le Seigneur veut manifester au cours de ce séminaire, nous conduire dans la connaissance, dans le discernement, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dieu a un nom. Grand temps d'évangélisation, de croissance, d'approfondissement spirituel, impliquant des prédicateurs de renommée internationale, des chantres et chœurs à rayonnement international, de même que des participants venus de tous horizons. Dieu a un nom. Organisé par le ministère d'Espérance et d'Impact du 1er décembre au 2 décembre 2018. Prédicateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, modérateur général, la bergère Marie-Cécile et les bergers Mathias Marie Esso, Achia Pacom Marie, le serviteur général Marcel Blé. Contact 02 02 77 93 41 21 36 66.